Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On en parlait il y a quelques instants. À Madrid se tient aujourd'hui la 13e commission mixte entre le Maroc et l'Espagne. Le chef du gouvernement, c'est pour ça qu'il est là-bas aussi. Rendez-vous donc gouvernemental qui a été précédé hier d'un forum entre les secteurs privés des deux pays. Alors, la question qu'on va se poser ce matin avec vous, Omar, c'est quelles sont les nouvelles orientations de la coopération économique entre Rabat et Madrid? Oui, c'est bien posé, Rachid. Bien évidemment, c'est à l'occasion donc de cette 13e réunion de haut niveau entre les deux parties. On se rappelle qu'en 2022, une feuille de route avait été signée entre Rabat et Madrid à l'occasion de la visite au Maroc du Premier ministre espagnol à l'époque. Alors, on sait qu'on va y revenir tout à l'heure, l'Espagne demeure le premier partenaire commercial du Maroc. Mais quelles sont les nouveautés de ce partenariat? Comment le fructifier davantage et le pérenniser? Alors, 3 secteurs sont identifiés. Tout d'abord, on parle de travailler ensemble pour faire émerger des corridors énergétique intégrée. On parle de photovoltaïque, d'énergie solaire, d'énergie renouvelable, mais aussi d'hydrogène vert. Les deux pays vont collaborer davantage pour mettre le cap sur ça, parce qu'on sait que beaucoup de pays, en tout cas dans le pourtour méditerranéen, on veut sortir au maximum des énergies fossiles. On veut davantage rendre la production d'électricité beaucoup plus propre, mais aussi la production industrielle. Donc, les deux pays se dirigent vers cela. Alors, le deuxième aspect, c'est ce qu'ils ont appelé les corridors logistiques Atlantique-Méditerranée. Le Maroc et l'Espagne ont une particularité, entre autres, c'est d'être dans le détroit de Gibraltar, mais aussi d'avoir des façades à la fois méditerranéennes et atlantiques. Les deux pays peuvent investir davantage en termes de logistique, mais aussi en termes de circulation marine dans le transport maritime. Et je pense que dans ce cadre, l'Espagne a beaucoup à partager avec le Maroc pour faire du Maroc également un pôle du Sud dans ce secteur du transport maritime. Autre chose, ce sont des co-investissements conjoints, notamment vers l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc est aujourd'hui, et là le chef du gouvernement marocain l'a annoncé, est désormais le premier investisseur africain en Afrique. Ça, c'est bon à souligner. Pendant longtemps, on disait que c'était le deuxième, mais selon le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, le Maroc est désormais le premier investisseur africain en Afrique et est présent notamment en Afrique de l'Ouest. Le Maroc va donc faciliter l'ancrage des investisseurs espagnols en Afrique de l'Ouest parce que le Maroc il dispose d'un réseau bancaire et d'assurance bien établi et ceci va permettre de faciliter cette coopération-là. Donc en résumé, ce sont ces 3 nouveaux champs, l'énergie, logistique, mais aussi exportation et investissement en Afrique qui sont mis en avant. Alors comment est-ce qu'on peut dire que les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne ont évolué? Alors, les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Espagne, selon les dires des officiels des deux pays, ont atteint 24 milliards d'euros l'année dernière, soit plus de 240 milliards de dirhams. C'est très important entre les deux voisins et je pense que c'est un exemple quand même en termes de coopération et d'échanges commerciaux à citer. D'ailleurs, ce qui l'indique est que l'Espagne, comme je le disais, est le premier partenaire commercial du Maroc. Autre chose, et comme on va le voir bien évidemment sur ces images, il faut noter que le Maroc est aujourd'hui le 7e client mondial de l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne, les clients de l'Espagne dans le monde, le Maroc vient au 7e rang. D'ailleurs, le Maroc devance même certains pays européens. Et globalement, quand on voit les exportations espagnoles vers l'Afrique, alors 79% des exportations espagnoles vers l'Afrique sont captées par le Maroc, sont absorbées par le Maroc. C'est dire l'importance de ce partenariat-là. Et d'ailleurs, si on élargit, par rapport à l'Afrique du Nord, voilà, on est presque à 80% des exportations de l'Espagne en Afrique du Nord qui sont captées par le Maroc et 61% pour tout ce qui est du continent africain. Je pense que ça, c'est très important. Je disais tout à l'heure que le Maroc est le 7e fournisseur de l'Espagne et le 7e client de l'Espagne et est son 10e fournisseur. Parce que quand on voit les échanges entre les pays, on voit l'aspect client, mais aussi l'aspect fournisseur. Et ce qui fait que globalement, 61% des exportations espagnoles vers l'Afrique sont absorbées au Maroc
Et 79% des exportations vers l'Afrique du Nord sont absorbées par le Maroc. Donc, c'est extrêmement important. Effectivement, c'est même fondamental. Hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Parlons d'investissement, si vous le voulez bien, Omar. Avec, à ce niveau, où est-ce qu'on en est? Comment ça se passe dans ce partenariat entre le Maroc et l'Espagne? Alors, Rachid, il faut savoir qu'aujourd'hui, le tiers des investissements espagnols en Afrique sont dirigés vers le Maroc. Ça veut dire qu'on dépasse les 33% du volume total des investissements espagnols qui sont captés par le Maroc. Je pense que ça, c'est des chiffres extrêmement importants et peut-être c'est rare de voir un volume aussi grand d'un seul pays qui est capté par un autre partenaire, en tout cas de façon générale. Autre chose, il faut noter que le Maroc abrite actuellement 1 millier d'entreprises espagnoles. 1 millier d'entreprises espagnoles investissent au Maroc. Donc, ceci fait que l'Espagne est bien évidemment l'un des principaux investisseurs au Maroc et son premier partenaire commercial. Et aujourd'hui, avec ce qu'on venait de dire au début, le cap est mis sur de nouveaux secteurs. Et je pense que dans le cadre de l'organisation, de la co-organisation du Mondial 2030, il y a certainement un large partage d'expérience qui est possible entre les deux pays sur tous les plans, aussi bien sur le plan en termes d'infrastructures sportives, mais aussi de mobilité et de gestion, bien évidemment, des collectivités. Merci beaucoup, Omar Baldé.